qu'on peut évoluer. En tout cas, bon, on n'est pas là pour... c'est vrai que si vous voulez être auteur et si vous voulez nous envoyer des choses et même nous, on peut les mettre en ligne, vous allez nous envoyer nos lignes en ligne. Il y a aussi le numérique qui est de plus en plus intelligent. C'est-à-dire que l'idée de partenaire, ça permet aussi d'adresser peu à peu la montée de l'intelligence artificielle. Parce que ça, on ne peut pas s'en passer. Puis finalement, la synthèse, elle se trouve là. C'est-à-dire que justement, dans cette notion de partenariat avec le numérique, on va pouvoir lui permettre de faire ce que nous, on a toujours eu du mal à faire, c'est-à-dire de l'individualisation, de la répétition, de l'évaluation et de l'adaptatif. Voilà. Nous, on ne peut pas faire cours 28 fois quand on a 28 élèves, etc. Mais par contre, l'intelligence artificielle va pouvoir le faire très très facilement pour libérer l'enseignant dans le développement des compétences qui, pour le coup, ne sera, avant très longtemps, jamais de l'ordre de la machine, c'est-à-dire justement la créativité, l'empathie, le travail sur ces soft skills en fait. Voilà. Et donc la notion de partenariat, quelque part, elle me plaît beaucoup parce qu'elle permet de réconcilier un petit peu à la fois le développement des savoir-faire fondamentaux et l'intelligence artificielle, le développement des savoir-faire fondamentaux et les compétences du XXIe siècle, et en même temps aussi réconcilier l'intelligence artificielle, le numérique avec l'humain. Voilà. C'est intéressant parce que il y a la même réflexion au niveau de la robotique, le robot étant avant celui qui faisait à la place de l'homme, avec la crainte qu'il ne supplante l'homme, voire qu'il ne le détruise, enfin tout ce qu'on voudra. Alors qu'actuellement, ce qui s'imagine en robotique, c'est le partenariat homme-machine, en replaçant l'humain là-dedans et en faisant du robot effectivement un partenaire de l'homme, c'est-à-dire apte à l'aider dans les tâches qui sont pour lui difficiles, à le dégager d'une partie de ses tâches pour qu'il puisse se concentrer sur les autres. Et les autres, c'est les tâches à vocation humaine, c'est-à-dire créativité, c'est-à-dire collaboration. Cependant, il nous faut être vigilant parce que on voit bien l'autre jour au C2I à Poitiers, justement, il y avait un chercheur qui nous a bien expliqué qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'était pas appliquée pour des métiers répétitifs pour soulager ces gens-là. Aujourd'hui, on travaille majoritairement sur des métiers à haute valeur ajoutée, les cadres, etc. Donc c'est à nous d'être vigilants aussi. Quand on parle d'éthique, là, il y a un vrai propos, parce qu'on ne doit pas se laisser dépasser par des gens qui n'ont que l'intérêt financier, finalement, pas l'intérêt humain. Et donc nous, on a intérêt à développer ces valeurs-là et à se battre aussi dans ce monde où, encore une fois, on risque de quitter l'utopie humaniste pour le profit. Et, et je crois qu'on a intérêt à être très vigilant aussi. Mais c'est pour ça que j'ai évoqué les soft skills et pas forcément, par exemple, pas forcément la collaboration et la communication, parce qu'effectivement, une intelligence artificielle peut communiquer très bien à plein de monde en même temps, beaucoup mieux qu'un humain. Par contre, voilà, c'est vraiment ces notions d'empathie et de créativité, ça c'est des choses qui sont quand même très loin, c'est-à-dire la capacité, certes quand on résout un problème en tant que machine, on va pouvoir avec des bonnes données arriver à trouver la bonne solution, avec l'adaptativité, le machine learning, deep learning, etc., on arrive à prendre en compte les erreurs du passé pour l'intégrer, etc., mais la culture des gens, les émotions, etc., c'est des choses qui sont intouchables, et pourtant, quand on doit prendre des décisions, il faut qu'on prenne énormément en compte la culture des gens, parce qu'on sait bien qu'un problème donné, selon d'où on vient, eh bien, on ne le voit pas de la même façon et on n'a pas du tout les mêmes solutions. Donc, voilà. Mais je pense que justement, dans le cadre d'un partenariat intelligent, d'un partenariat d'intelligence, eh bien, on doit pouvoir arriver à donner beaucoup d'intérêt au métier d'enseignant, parce qu'effectivement, les tâches qui sont plus complexes ou qui n'ont jamais été possibles vont pouvoir, ou peut-être de nouvelles tâches vont pouvoir être faites par la machine, et puis l'enseignant il va pouvoir aider au développement de ces compétences-là, se concentrer sur la façon dont le cours se déroule, sur l'interaction entre les élèves, la bienveillance, voilà, et pas mal de choses. Avant que la machine soit bienveillante avec nous, on a un peu de marge encore. Donc ça, il y a énormément de travail en formation quand même initiale, parce qu'on est quand même beaucoup dans le domaine disciplinaire encore.
Le numérique est confié à certains profs, mais pas à tous. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, voilà, et après il faut rattraper tout cela, hein, parce que les postures, elles sont prises pas très bien depuis le départ, quoi. Donc c'est un peu complexe. C'est très complexe. Et dans la société aussi. Et voilà. Quelles sont les attentes des familles? C'est ça. Ce que je dis aussi, c'est-à-dire qu'ils nous renvoient quand même au disciplinaire et au bachotage aussi. On a vraiment du boulot. Mais si on veut trouver des enseignants effectivement motivés, passionnés, c'est là qu'ils vont l'être. Et c'est beaucoup plus intéressant que de travailler uniquement les cours disciplinaires d'une manière traditionnelle, etc., qu'on voit encore beaucoup trop, quoi. Et c'est vrai qu'il faut vraiment un fonds d'intervention. Cela dit, l'entreprise valorise quand même de plus en plus aussi créativité et possibilité de collaborer, savoir travailler. Et donc, il n'y a pas long à ce que des écoles, y compris les plus prestigieuses, recrutent en validant ou pas ces compétences-là et en triant par rapport à ces compétences-là. Et sur la société en général pour l'instant, mais je pense que oui, ça va bouger. Le mathématique, donc là aussi, personnellement très attaché. On a une mission importante, je crois, de ce point de vue-là, parce que, en fait, quand on voit par exemple le design thinking, il est enseigné maintenant, depuis longtemps, il est enseigné à Stanford, il est enseigné maintenant dans les grandes écoles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, ces écoles d'élite, elles ont déjà compris que finalement, ce qui compte, c'est les soft skills, etc. Et l'enjeu, en fait, c'est d'être capable de développer ça pour tout le monde, pour tous les élèves, et pas seulement pour ceux qui ont fait le cursus standard et qui a permis d'éliminer en fait la mauvaise graine, et eux on va leur permettre d'être ouverts, d'être empathiques, d'être etc. Et ça je trouve que c'est très inégal et très inéquitable. Voilà, donc c'est aussi ce challenge là derrière de dire que tout le monde a le droit de développer ses compétences et celles qui seront utiles plus tard. Tout à fait raison. Et en fait, alors très pratiquement, là j'ai des rendez-vous avec les parents en ce moment, alors je leur montre la nouvelle plateforme qui est assez intéressante de l'UNICEF et du ministère là, pour accompagner les secondes dans leur orientation. Merci pour le lien, c'est très bien. Et il y a plusieurs entrées par les métiers, par la connaissance de soi, et il y a une entrée par décrypter le supérieur, comme ça, qui nous donne accès à Parcoursup. Alors c'est intéressant parce que quand on est en terminale, qu'on doit faire ses vœux et qu'on est pressé par l'outil et par la sélection, par le classement, on le vit d'une certaine façon, mais quand on est en seconde et qu'on vient par le petit bout de la lorgnette voir qu'est-ce qui se passe, en fait on a une autre approche de l'outil et on peut explorer les attentes des filières universitaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans les attentes des écoles effectivement un bon niveau en maths, des compétences en langue vivante, etc. Mais ensuite, on voit très rapidement capacité à travailler en équipe, capacité à être créatif, etc. Et ça, plus ça va aller, plus ça va être important. Voilà. Ça va être mis en œuvre. Alors après, les élèves ils vont se dire, mince, comment je vais faire pour montrer que je sais travailler en équipe alors que j'ai un bac mention très bien. Mais ouais, mais en fait, il n'y a pas grand-chose quand on a un bac mention très bien, il n'y a rien qui nous dit comment on travaille en équipe, quelle créativité on a. On a encore pas mal d'inadéquations entre les... Et c'est vrai que la réforme du lycée, c'est cet enjeu. Oui. Comment elle va être mise en œuvre, comment elle va être appropriée par les familles. Parce que ce qu'elle dit, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire enseignement de spécialité art, maths, et puis, je crois, n'importe quoi. Sciences éco. Sciences éco. Voilà.